Puis à la fin de ce culte, on va faire une présentation d'enfants. Léna, la petite fille de Fred et Mélanie. Et d'ailleurs, si vous êtes de la famille de Fred et Mélanie, juste levez la main, juste pour avoir un... Ah, ok. Ah. Vous en prévenu que vous allez venir chanter sur l'estrade? Vous êtes prévenu? Ok, c'est bon. Non, Mélanie va chanter tout à l'heure. Tranquille, hein, t'es dans le repos. Elle n'a jamais chanté en public et elle va le faire tout à l'heure. Mais c'était une surprise. Donc elle ne va pas chanter tout à l'heure. Mais même si ils sont au courant, ils vont être touchés. Ok, on va prier. Père Céleste, merci encore pour cette opportunité ce matin de pouvoir être dans ta maison. Voilà, nous sommes tous venus avec des besoins, des motivations diverses et variées. Nous avons tous une mesure de foi. Que celui qui croit comme celui qui ne croit pas. Mais nous savons, Père, que tu veux parler au cœur de chacun. Et nous savons que lorsque l'homme entend ta voix, il découvre le vrai repos, la vraie consolation, la vraie liberté. Et nous te prions, Seigneur, que ce matin nous puissions ensemble entendre ta voix. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ok, nous... Pour ceux qui sont de l'Église, vous savez que nous avons commencé une série sur le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, et qui parle de la création. Et ce matin, nous allons lire du verset 9, donc Genèse chapitre 1, on va lire du verset 9 au verset 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc là, on voit qu'il y a une précision qui se passe concernant l'organisation de la création, dont Dieu a créé la matière, l'espace, le temps. Et nous savons que sans ces éléments, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et dans cette matière et puis dans ces réalités qui sont l'espace, le temps, Dieu continue d'agencer toutes choses pour pouvoir élaborer un environnement qui soit parfait pour l'être humain. N'oubliez pas que l'être humain va être la créature qui va être créée à l'image de Dieu. Pas forcément l'image physique, mais l'image dans les conceptions de tout ce que l'être humain est et qui le différencie de l'animal. Et l'homme allait être celui qui allait porter et révéler l'image de Dieu. Mais donc là, dans ce passage, nous avons vu juste la semaine, il y a 15 jours, que Dieu avait séparé les eaux des eaux. Il avait créé
les cieux, l'univers, et sur la terre, il avait agencé les eaux que nous connaissons aujourd'hui. Mais à cette époque-là, les eaux entouraient toute la terre. D'ailleurs, scientifiquement, il est prouvé que si les monts ne dépassaient pas les 3000 mètres de haut, l'eau pouvait recouvrir toute la terre. Et là, donc, Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va mettre ces eaux qui recouvraient toute la terre, il va les rassembler en un seul lieu, mais dans un but, afin que, comme il est dit là, le sec paraisse, pour le dire autrement, la terre. Et pourquoi c'est important? Parce que sans cette terre qui est révélée, pourtant elle était présente, mais on ne la voyait pas, elle était recouverte, mais cette terre qui va être manifestée, c'est là où la vie va commencer à apparaître. Et ce matin, à travers ces versets, nous voyons, il y aurait plusieurs principes à relever, mais notamment ce matin, je voulais souligner un principe qui est extrêmement important et qui aujourd'hui, malheureusement, fait défaut peut-être dans nos vies, dans vos vies, et en tout cas dans nos contemporains. Mais le principe que je voulais souligner ce matin, c'est le principe de l'unité. L'unité. D'ailleurs, en hébreu, en grec, le mot unité vient du mot un. Et donc l'unité, c'est extrêmement important, et là, Dieu est en train de le souligner. Et on peut voir qu'il y a des éléments qui peuvent produire l'unité, puis il y a des éléments qui ne peuvent pas produire l'unité. Première chose que l'on peut voir apparaître dans ce passage, c'est que Dieu, alors que l'eau recouvre toute la terre, Dieu va prendre les eaux et puis va leur donner un cadre, va leur donner des limites, va les réduire d'une certaine façon pour que, en leur donnant des limites, il y ait quelque chose qui était caché, qui était présent, mais qui ne pouvait pas se révéler. Et vous savez, il y a ce principe d'unité, on le verra dans Éphésiens chapitre 4 tout à l'heure, mais il y a cette réalité de l'unité, notamment dans le corps de Christ, dans l'Église. Il y a cette unité que nous devons apprendre à conserver. Et l'unité, comme on vient de le dire, est extrêmement importante parce que là où il n'y a pas d'unité, l'environnement n'est pas sain, n'est pas bon pour que la vie puisse apparaître. Des fois, on peut avoir des difficultés dans notre vie, on a l'impression qu'il y a de l'opposition, qu'il y a de la résistance, qu'il y a intérieur des fois. On peut avoir une forme de tristesse, de dépression, de solitude. On peut vivre des choses vraiment difficiles. Alors il pourrait y avoir, j'ai l'impression dans une cathédrale ou une caverne, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut... Parce que là, comme ça résonne, je me prends la tête tout seul. Ça aussi, ça fait partie. On peut se prendre la tête tout seul, et ça arrive. Mais, et donc, on peut voir qu'il y a des symptômes, des fois, dans notre existence, qui peuvent, pas tout le temps, mais qui peuvent, d'une certaine façon, révéler qu'il peut y avoir un manque d'unité. Il peut y avoir un manque d'unité dans un couple. Il peut y avoir un manque d'unité dans des liens familiaux. Et puis, oui, on vit selon les apparences, mais derrière, ça critique, derrière, on dit tout ce que l'autre devrait faire, tout ce que vous ne feriez pas et que lui... Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont communiquées, beaucoup de choses qui sont vécues, il y a beaucoup d'attitudes ou de pensées ou de paroles qui nourrissent quelque chose dans notre cœur et qui brisent cette unité parce que peut-être on n'accepte pas, comme dans ce passage, que Dieu place des limites dans certains domaines de nos vies. Quelqu'un qui laisse déborder dans son âme ses émotions, et aujourd'hui on est une société qui est extrêmement émotionnelle. Je dirais que si on devait penser ou parler d'idolâtrie, outre peut-être des arbres qu'on peut idoler dans certains pays ou des animaux ou autres. Mais je dirais, dans les pays occidentaux, ce qui est idolâtré de plus en plus, et ça dépasse les limites des pays occidentaux, c'est vraiment les émotions.
On ne sait plus réfléchir sans les émotions. On ne sait plus être objectif sans être soumis aux émotions. Il y a des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes. Il y a des relations que l'on sait qui ne mènent à rien. Et pour autant, on a cette expression, c'est plus fort que moi. Vous l'avez déjà entendu ça? C'est plus fort que moi. C'est comme on était prisonnier de quelque chose qui a envahi toute notre âme. Et c'est pour cette raison, à l'image de ce que l'Écriture dit, les eaux recouvraient toutes choses. Mais en recouvrant toutes choses, bien que l'eau soit bonne, l'eau est bonne. Mais lorsqu'elle couvre tout, elle ne permet pas à certaines choses d'apparaître. Et pourtant, ces choses sont là. Mais elles sont cachées. Elles sont peut-être même étouffées. Et c'est pour ça que Dieu va prendre l'eau et puis va lui donner des limites. Comme il y a certains domaines de nos vies où Dieu va nous inviter à accepter ses limites à lui. Afin que, lorsqu'on accepte ses limites, il y ait quelque chose qui apparaisse, comme là, le sec va apparaître. Et c'est dans le sec que Dieu va initier la vie, des végétaux notamment. Et pour revenir un peu à ce que j'étais en train de dire, par rapport notamment aux émotions, je parle de ça parce que c'est intéressant de voir à quel point on a été, je pense inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, on a été endoctriné, si je peux utiliser ce terme, pour être prisonnier de nos émotions. Encore une fois, est-ce que les émotions sont mauvaises? Non. Mais, on va dire, la démesure actuelle de ces dernières font que l'homme est prisonnier et souffre énormément. Et souffre énormément. Vous savez, Dieu qui est, l'Écriture le révèle, Dieu est bon, Dieu nous aime. Mais pour que la vie soit amenée chez les hommes, même Dieu a choisi de se revêtir de limites. La Bible dit que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Il s'est fait homme. Il a eu des limites. Lui qui était un Dieu sans limites, il n'était pas coincé dans l'espace-temps, il était transcendant au-dessus de l'univers de la création. Il a manifesté son immanence en devenant homme. Pourquoi? Parce qu'il avait une motivation qui pourrait nous aider à proposer des limites à nos émotions, nos raisonnements, etc., etc. Sa motivation, c'était l'amour. La Bible dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Il a donné. Il a placé Jésus-Christ. Dieu fait homme. Il a reçu des limites. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Une vie qui vient d'en haut. Une vie qui dépasse les réalités de nos 3 dimensions, qui dépasse nos limitations. Vous savez, quand des choses s'étalent et qu'elles ne sont pas cadrées, en fait, paradoxalement, elles nous limitent. Elles nous limitent. Quelqu'un qui est soumis à ses émotions, c'est quelqu'un qui va être limité dans beaucoup de domaines. Même, il y a même une forme d'handicap chez une personne qui n'a pas trouvé de limite à ses émotions, par exemple. Des parents qui éduquent leur enfant, mais que notamment ou prioritairement dans la sphère de l'émotion, des sentiments, donc il n'y a pas de cadre, ne vont pas pouvoir proposer à un enfant ce cadre nécessaire. Et ils vont toujours être là à répondre aux désirs, par exemple, de l'enfant. Des fois, c'est bien, mais très souvent, c'est pas bien. Et l'enfant va être complètement désécurisé parce que ce qu'un enfant a besoin, comme nous avons besoin, ce que l'enfant a besoin, c'est d'avoir une protection, c'est-à-dire des limites. Il a besoin d'un cadre. Et vous savez, ça demande beaucoup d'amour que de mettre des limites à nos émotions. Parce que peut-être on va dire non une fois,
on va dire non 2 fois. Et vous savez, pour ceux notamment qui ont des adolescents, que les adolescents, ils ne s'arrêtent pas au premier non. C'est des années de non. Et en plus, ils sont comme l'érosion, ils savent nous user. Et donc, on dit, au départ, on dit les premières semaines, premiers mois, on dit non, avec conviction. Peut-être les mois passent et les années passent et on fait non. Et puis on dit, fais ce que tu veux. Mais ça demande vraiment d'accepter, motivé par l'amour, et on va le voir, cette nécessité d'être motivé par l'amour de Dieu. Parce que même si je vous dis l'amour, c'est le moteur, etc., blablabla, bon, je me lève d'ici, je rentre chez moi et je suis tout seul avec moi-même. Mais là, quand je parle d'amour, je parle de l'amour de Dieu. Ça va sous-entendre, à un moment donné, vous verrez dans le message, je ne veux pas être trop long, mais ça signifie qu'on va devoir s'abandonner à Dieu et à son amour. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas. Et donc très souvent, lorsque des choses envahissent toute notre âme, notamment les émotions et les sentiments, et il n'y a pas cette motivation qui vient de l'amour de Dieu, on va être limité, on va être prisonnier de nos propres émotions. Et on ne va pas pouvoir donner à l'autre peut-être ce qu'il a besoin, notamment un enfant, ce cadre, ce non, parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Les parents, est-ce que je mens? Non. Et encore, je pense que je suis soft. Donc, mais voilà, ça demande vraiment d'accepter que Dieu mette un cadre des limites à mes émotions ou à mes raisonnements. Des fois, on est un pays aussi, paradoxalement d'ailleurs, on est un pays très, par exemple, je parle de la France évidemment, très émotionnel. Et en même temps, on est dans les 2 extrêmes. Très émotionnel, ça veut dire que vous avez des gens très sensés, peut-être très éduqués, très sages, très intelligents. Vous pouvez avoir des médecins qui, tous les jours, traitent le cancer des poumons parce que les gens fument. Et puis eux-mêmes, ils vont aller à leur pause et fumer une cigarette. C'est complètement irrationnel. Parce qu'il y a ce paradoxe dans le cœur de l'homme. Donc, le sentiment, les émotions qui font que l'homme est esclave de son propre besoin, notamment égoïste, très souvent, ses habitudes, etc. Et le rationalisme, où on filtre tout par la raison et quelque part on se dit, si je ne comprends pas, si quelque chose n'est pas selon la logique qui correspond à l'homme, cette chose ne peut pas être possible. Sauf que, objectivement, pour avoir cette logique, il faudrait avoir toute la connaissance. Et nous savons que même les plus grands scientifiques, si on les réunissait même ensemble, par rapport à la somme de choses que l'on connaît, si on la comparait aux choses que l'on ne connaît pas, on réalise qu'on ne connaît pas grand-chose. Et c'est paradoxal, ça veut dire qu'on filtre tout par je ne suis pas contre la raison, attention, je parle du rationalisme, c'est-à-dire l'enfermement de la pensée au travers de la raison. Ça, c'est dommageable. Parce que du coup, on va toujours aller sur le terrain d'une logique humaine qui fait que là aussi on va être limité. Pourquoi? Parce que cette logique, ce rationalisme va nous amener souvent à juger soi-même et à juger les autres aussi, selon cette propre logique. On ne va pas dépasser certains faits. Tu m'as fait ça il y a 10 ans, tu te souviens? Tu m'as dit ça il y a 10 ans. Je l'ai couvert, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, on a un conflit. Et là, ça ressort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intégré à notre logique quelque chose qui doit transcender, qui doit être en dehors de notre propre logique, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'on a pardonné, à nos yeux en tout cas, mais on n'a pas oublié. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé dans le rationalisme. On peut parler de Dieu et de la foi, pareil. Ce n'est pas possible. Moi, je croirai que lorsque je verrai. Mais pour avoir cette logique, il faudrait réduire la vue, la vision, simplement à ce que je peux observer avec mes yeux. Mais c'est très limité. C'est très limitant d'ailleurs. Non, il y a des façons de voir qui transcendent juste la vue. Et entre parenthèses, notre cœur désire ça. Notre cœur désire quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut juste observer avec nos yeux. Votre cœur témoigne de ça. Et donc ce matin, le principe de l'unité est extrêmement important. Être placé dans des limites pour que la vie
puisse apparaître et nourrir l'unité. Je vous lis un passage, je vais bientôt finir, mais Éphésiens chapitre 4. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Moi, je suis avec moi-même. Il n'y a pas de scission personnelle, où ça va. Donc, je vous lis juste les 3 premiers versets. Il est dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est intéressant quand même. C'est que là, on revient un peu à notre sujet. Vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Et là, je m'adresse notamment aux croyants. L'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire. Comme le sec qui devait apparaître sur la terre, ce n'est pas quelque chose que Dieu devait recréer. Le sec était déjà présent. Mais il y avait quelque chose qui le recouvrait. Des fois, il n'y a pas d'unité parce que le manque de pardon recouvre cette unité. Des fois, la colère recouvre cette unité. Des fois, le jugement aussi recouvre cette réalité de l'unité. Des fois, un problème d'identité personnelle. On a du mal à accepter d'être aimé, on a du mal à accepter d'aimer. Ou souvent, on fait l'effet miroir. On a une façon de voir les choses et puis on reflète sur l'autre. Et quelque part, on est dans la présomption. C'est-à-dire, je t'applique à toi ce que moi je ferais à ta place. Mais tout le monde n'est pas... Je ne suis pas le centre de l'univers. Vous n'êtes pas le centre de l'univers. Et quand vous vivez comme ça, vous allez beaucoup souffrir. Parce que vous prenez toute la place, vous recouvrez tout. Votre ego recouvre tout. Et le sec ne peut pas apparaître, et la vie ne peut pas se manifester. Et donc il est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Et donc ce matin, je voudrais juste finir avec cette pensée. Est-ce que nous acceptons les limites que Dieu veut nous proposer dans nos émotions, nos raisonnements, dans notre identité? Et quand je parle de limites, je ne parle pas de quelque chose qui pourrait nous aliéner, au contraire. Je parle de limites qui vont nous libérer. Il y a des limites qui vont nous libérer. Ça va libérer la vie. Ça va libérer la vie de Dieu. Ça va libérer l'unité. Et la Bible dit dans Psaume 133 que là où il y a unité, Dieu envoie une bénédiction. Là où il y a unité, Dieu envoie une bénédiction. Est-ce que le prix est trop élevé pour pardonner réellement? Bibliquement, le pardon, c'est « je te pardonne, mais j'oublie ». J'oublie. Sous-entendu que peut-être que moi, dans ma capacité à oublier, peut-être que, parce que nous, on est des hommes, évidemment, il y a des choses qu'on, naturellement, on ne va pas oublier. Mais quand je dis « on oublie », ça veut dire qu'on rejoint ce que Dieu dit de la situation ou ce que Dieu dit de l'autre. C'est-à-dire que même si émotionnellement, même si logiquement, intellectuellement, la scène que j'ai vécue avec l'autre est présente encore dans ma mémoire, je choisis de vivre par la foi. J'oublie. Ça veut dire que ce souvenir n'a pas autorité sur mon âme. Je lui mets des limites. Et alors que je le fais, le sec apparaît et Dieu va y placer la vie. Certains ils se sont étalés dans cet esprit de une forme de désobéissance ou d'ego mal placé. Je suis comme ça, je ne changerai jamais, et tu as intérêt de m'accepter comme ça, point à la ligne. Quand je vis comme ça, c'est terrible, parce que je m'étale, je prends toute la place. Mais je peux penser ça, je peux me tenir ça, je peux être têtu, mais vous allez mourir sans la vie, avec juste cette gloire d'avoir tenu bon, j'ai résisté, hein, ce que je pense, je le pense, et c'est comme ça. Mais c'est stupide. Vous avez des gens de la même famille qui vont se disputer, et puis les gens vont mourir, et il y a même
On n'a pas pris le temps de se dire au revoir, on n'a pas pris le temps de se réconcilier. C'est terrible quand même. Même les animaux ne le font pas. C'est terrible. Mais ça ne révèle pas... Et cette attitude-là ne révèle pas de l'intégrité ou de l'honneur ou de la gloire. Pour moi, cette attitude-là, elle révèle un besoin. Elle révèle un besoin. Quelqu'un qui se tient, qui est têtu pour dire j'ai raison, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est l'amour, et notamment l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui est tout seul avec lui-même, et c'est terrible. C'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. La réconciliation, le pardon, c'est tellement important. Mais pour ça, il faut accepter des limites. Il faut accepter des limites qui vont, comme je le disais tout à l'heure, vous rendre libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ah, attendez, je n'ai pas fini. Je vous connaîtrai. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, sous-entendu, un cadre. Alors, si on va être positif, moi j'ai dans mon balcon, j'ai un garde-corps pour que mon enfant ne tombe pas du premier étage chez le voisin. Ou autre. C'est une protection, ce cadre, c'est une protection. Donc, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire, Dieu va placer ce cadre. Il va dire, ça c'est la vérité, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça va te faire du bien. Ça, et tu vois, il y a un cadre. Et ce cadre, ce n'est pas simplement une connaissance. Cette vérité dont Jésus est en train de parler, il parle de lui-même. Il dit, vous connaîtrez la vérité, ça veut dire, la vérité c'est moi. C'est moi-même. La vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. Et c'est là la difficulté. C'est que ça demande une relation. L'homme, à la limite, préférerait la religion. Parce qu'à la religion, on te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia, gloire à Dieu. Après, vous avez le contraire. Ceux qui ne veulent pas de religion. Mais quelque part, ils vivent selon leur propre loi. Et c'est une forme de religion aussi. Et là, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire une personne. Si on est honnête, ce que notre cœur a le plus besoin, et d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de société très émotionnelle, vous pouvez avoir des films historiques qui veulent... mais on va toujours les romancer, il va y avoir toujours une histoire d'amour. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire? Je dis, pourquoi il y a besoin de ça? Mais parce que ça marche. Parce que quand je vais à un cinéma, je vais voir un film, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de... Voilà, ce que je ne vis pas à la maison, je veux le vivre là, au moins. Je m'identifie à l'amour, etc., etc. Ouais, mais c'est de l'image, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. On ne vous montre pas ces gens qui s'aiment, c'est magnifique, lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils vont... Non, et mes amis, ils se sentent comme vous, ils vont aux toilettes comme vous, ils tirent la chose comme vous, il n'y a pas de problème. Et le matin, ils ont une bonne odeur aussi. En tout cas, mais c'est important, parce que si on vit dans des idéaux qui n'existent pas, on va amener beaucoup de frustration dans nos relations et on va pas accepter la souffrance du pardon, de la consolation, de la patience, de la persévérance avec les gens pourtant qu'on est censé aimer. Donc, juste vous encourager, je me suis un peu égaré là, je ne sais plus où j'en suis, mais en tout cas, vous voyez, pas de limite, voilà, ça y est, je suis perdu. Mais non, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, j'aime ça, et la vérité vous rendra libre. Dieu, je finis avec cette pensée, Dieu va mettre des limites aux eaux, le sec va apparaître, et la vie va se manifester. Acceptons que la vérité place un cadre dans notre existence. Et je vous assure, ce n'est pas moi qui m'engage, c'est Dieu, que Dieu va manifester une vie qui peut-être, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Et Dieu va la manifester. Et c'est extraordinaire. Et cette vérité va vous rendre libre. Merci Seigneur, ce matin encore pour ta parole. Merci pour le cœur de chacun et chacune qui se trouve dans cette pièce, dans ta maison Seigneur. Et juste peut-être, si vous le permettez ce matin, alors on peut juste fermer les yeux, peut-être certains n'ont pas l'habitude, mais juste fermer les yeux et